Allahu Akbar, Allahu Akbar, hilal as-salat, hiya ala al-falat, Allahu Akbar, Allah. Les gars font l'appel à la prière. Ça va, quoi. C'est bon. Ils ont compris. Bon alors, aujourd'hui, je suis tombé sur le titre d'un article. Un chauffeur de bus impose aux passagers des versets du Coran entre Aix et Marseille. Bon alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pas encore vu la totalité de l'article, j'ai simplement vu le titre et on va le lire ensemble, voir de quoi il en retourne exactement. Allez, c'est parti, parce que l'histoire me semble quand même assez incroyable. Alors, donc, que nous dit l'article ? Donc, on est sur France Bleu, un site internet plutôt neutre. Bon. Alors, dimanche matin, les passagers de la navette Aix-Marseille ont écouté des versets du Coran diffusés par un chauffeur. Foutez-moi ça au vidange! La métropole Aix-Marseille mène l'enquête. Ah ouais, carrément, il mène l'enquête, les gars. Enfin, calmez-vous, il a tué personne, La métropole mène l'enquête. Alors, c'est quoi la suite ? Dimanche matin, ligne 50 gare routière d'Aix-en-Provence, la navette Aix-Marseille la plus utilisée. 10 000 à 15 000 passagers par jour, en semaine, ouais. On monte dans le car en fin de matinée et on entend dans les haut-parleurs du premier au dernier rang une psalmodie en arabe. Ah là, la propagande! Le volume sonore est fort. Un des passagers interpelle le jeune chauffeur. Oh là, putain, ça va partir en cacahuète. Vous n'avez pas à nous infliger ça. Un autre à l'arrière du bus, un Algérien. Vous ne respectez pas la C'est un Algérien. Un Algérien. Vous ne respectez pas la laïcité. Vous n'avez pas le droit. Putain, même les Algériens, ça devient des fachos. Putain, c'est ouf. Attends, l'Algérien, elle a craqué. C'est un événement d'extrême droite. 2 passagers ont tenté de stopper la diffusion avant le départ. Ah ouais, donc avant le départ, le mec déterminé à la Wakbar, quoi. Les réactions du conducteur est cinglante, sans la moindre hésitation. C'est mon bus, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu... T'as le culot du mec. Si t'es pas content, tu descends. Oui, c'est comme ça. Une version que nous confirme une passagère. Quasiment aucune protestation chez la cinquantaine de passagers. Bah oui, tu vois, le niveau de soumission, de dimitude des gens, c'est hallucinant. C'est la dimitude à un degré, vous avez même pas idée. Personne n'ose s'adresser directement au chauffeur, bah oui, tu m'étonnes. Le retraité algérien, lui, encore... Ah putain, lui, il est déter. Le retraité algérien, lui, tente à nouveau à voix haute. Ce sont des versets, c'est religieux, et il harangue les autres passagers. Ça ne gêne... Ah ouais, il chauffe les gens, le mec, il est chaud. Il est chaud, l'Algérien. Ça ne gêne personne pour la laïcité. Silence, ok. Personne ne remet en question le conducteur qui démarre. Une dame âgée calme son mari. On est entre ses mains. On est entre ses mains. Comprenez ? C'est lui qui tient le volant. Pas le choix. Le mari subit. On est surtout entre ses oreilles. Putain. Mais c'est quoi là ? Mais c'est quoi ? C'est du Gorafi cette histoire, c'est pas possible. Genre attends, ils ont vraiment peur que si ils lui demandent d'arrêter les versets du Coran, il va les foutre dans le fossé, tu vois. Des prières durant tout le trajet, ah le bâtard. C'est quoi ton projet ? La prière se poursuit jusqu'à la gare Saint-Charles, unique bande-son de l'autocar, en tout près de 40 minutes. Mais c'est pas possible. Mais quel enfoiré. Plus qu'un malaise. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. La passagère que nous avons pu contacter n'en revient pas. Je trouve ça très choquant. La laïcité est une chose hyper importante. Ça a duré tout le trajet jusqu'à la gare de Marseille. Oh là là, c'est hallucinant. À l'arrivée, le passager algérien qui... Encore lui, putain, il est chaud, lui. Un Algérien. À l'arrivée, le passager algérien qui s'était le plus opposé à la diffusion fait part de son choc. Cela me rappelle l'Algérie avec le FIS. Les islamistes, ils passaient ça dans les bus. Oh, c'est interdit aujourd'hui en Algérie et j'entends ça ici, c'est la première fois. C'est catastrophique. Il faut réagir. C'est un Algérien qui dit ça, putain. Si même les Algériens deviennent des islamophobes, on est mal barré. J'y comprends plus rien après. Nazi, raciste, fasciste, suprémaciste, gna 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 gna. Et il conclut, ce jeune, quand il fait ça, il fait monter le Rassemblement National. Ouais, une procédure disciplinaire engagée. Ah oui, bah tu m'étonnes, ouais. Tous les passagers n'ont pas pris à part le diffuseur des messages religieux. Putain, mais dans le bus, il y avait qui ? Il y avait que des Usul, des Mélenchon et des Dany Raz, c'est pas possible. Mais certains ont filmé. Ah, France Bleu Provence s'est procuré une vidéo sans équivoque qui témoigne de l'incident. Et l'analyse d'un extrait ne laisse aucun doute. Il s'agit de la sourate 166 Al-Baqarah du Coran. Attends. Par contre, il y a que 114. Putain, mais attends, c'est quoi ce journaliste là ? Il y a pas 166 sourates dans le Coran. Il y en a 114 de mémoire. Ça n'a aucun sens là. Il s'agit de la sourate 166 Al-Baqarah. Normalement, c'est la sourate 2 celle-là. Bah, ça n'a absolument aucun sens là ce qu'il a écrit. Alerté, la régie des transports, la RDT 13 mène l'enquête. Le conducteur a été identifié. Il n'est pas un agent de la métropole, mais une jeune recrue d'un sous-traitant. Ouais, ok, bah vive
de la sous-traitance. Le mis en cause a été convoqué par son employeur, tu m'étonnes, et il donne une toute autre version des faits. Selon Paul Sioux, le directeur général RD13, invité sur France Bleu Provence, le conducteur assure qu'il n'a pas diffusé ses versets sur l'enceinte du car, mais seulement sur son téléphone. Ah bah oui, pardon. Eh oui, mais c'est pas grave. On sait que les téléphones, ça diffuse du son, mais vraiment c'est rien quoi. Ça dérange absolument personne le son des téléphones. Bah non. Selon la métropole Aix-en-Provence, l'incident est inédit. Elle rappelle ce principe: toute manifestation religieuse dans un transport public est très grave et inacceptable. Et le règlement intérieur l'interdit. Ouais, en fait c'est surtout ça le problème, c'est que je pense pas qu'il y ait un problème de laïcité. Et encore, je sais pas. Ça serait intéressant de voir les textes de loi, mais en tout cas oui, au niveau du règlement intérieur de l'entreprise, le mec il va se prendre une charge, clairement. Le directeur général l'assure: nous sommes en train de recueillir des éléments dans le cadre d'une procédure disciplinaire le concernant. La navette Aix-Marseille transporte 3 millions de passagers par an. Ouais, bah ça nous fait une belle jambe. Bon, pour résumer, le plus drôle dans tout ça, c'est la cinquantaine de passagers qui n'ont pas osé réagir, quoi. Enfin, t'imagines, le seul passager qui a réussi qui a réagi, c'est un Algérien. Un Algérien, le mec qui est déterminé, quoi. Même les Algériens, maintenant, ils commencent à se dire bon, vous arrêtez vos conneries, maintenant. Ah, putain. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi, finalement, de tout ça? Parce que moi,